Nicolas Ray, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chroniqueur avec Franz-Olivier Gisbert sur France 3 et avec Stéphane Bern sur France Inter. Ouais. Et vous venez d'avoir un bébé. Oui. La transition énorme. Il n'y a aucun rapport de cause à effet. Et pas dans avec ce que je viens Stéphane de dire, Bern. mais... Alors, Alors, ce qui aurait été possible, ne mais dites non. pas que vous promenez le dimanche après-midi en poussant la poussette au bord du canal Saint-Martin. Pas au bord du canal Saint-Martin, mais rue Colincourt, oui. Voilà. En fait. Et alors, ce qui est terrible, c'est que, à l'inverse, quand je voyais que je n'étais pas papa, Ouais. le dimanche ou le samedi, des gens comme ça, avec des milliards de poussettes, parce que c'est ce qui est devenu Paris un peu. Ouais. Je crois qu'il a encore faim. Ou, je sais Ah pas. non, t'emmerdes pas, vas-y. Il est venu pour manger. en Voilà, fait. et Christophe, il veut manger aussi, ma petite gâteau. Mange, mon petit Christophe, bien sûr, mange. Comme ça, là, merci. Bien Petit sûr, gâteau. mangez, mes On a enfants. un petit peu faim. Mais mangez. Il est quand même tard, tu sais, à nos âges. Mais on je est vous en couché, prie, donc, mangez. Peut-être aller le doucher, non? Voilà, Ouais. tiens, Christophe, attaque le salé. Parce qu'au bout d'un non, moi, j'ai moment, dit- ça non, fait j'aime une pas le semaine. salé. Vous aviez une tantiglou, Sucré, des moi, bonnes je choses trouve un ça, c'est peu. de la- Qu'on puisse- Faudrait qu'on le lave. Karl, t'as plus d'endroit où dormir, non, Si. T'as quand même un endroit où dormir. Non, non, Voilà, un ami m'héberge ce soir, c'est moi. Alors vous êtes un père modèle qui pousse le landau rue Colincourt, mais en même temps, vous faites des déclarations extraordinaires. Non, vous avez dit la sodomie et la sexualité du refus. Le besoin immanent de pervertir les attitudes. Enculer une fille, c'est refuser le quotidien. Non, mais c'est assez beau. En plus, vous avez raison. C'est assez beau. Non, mais honnêtement, ça me fait beaucoup réfléchir. Mais oui. Voilà. Pourquoi alors vous avez dit ça alors? C'est vrai que c'est un refus du quotidien. Vous avez raison, c'est un refus de l'habitude d'une certaine façon. Mais pourquoi un refus? Pourquoi pas un ajout? Oui, ça peut être ça aussi. Je vais y aller, moi. Moi aussi. Hein. Alors, Nicolas. On pourrait parce que baisser je- un peu les lumières là et tous peut-être tenter des choses un peu. Non, parce que je m'occupe un peu de la question dans mon livre, c'est pour ça que ça m'intéresse d'entendre plus. Nicolas, Oui. Ouais. comment ça va le quotidien en ce moment? Non, mais ça va très J'étais un peu dans le refus. le quotidien, ça va très bien. Non, je pense que certains plaisirs ou certaines comme ça beautés ou certains moments d'intensité extrême qui s'arrachent au passé, au présent et à la suite prévisible sont possibles uniquement avec un peu de douleur ou de difficulté. Et c'est voilà. Et donc ça me faisait penser un peu à la sodomie. Voilà. Nicolas Ray, bonsoir. Vous Bonsoir. publiez chez Grasset votre très attendu 5e roman qui s'appelle Valoris Plage. Alors, le pitch, c'est comment devenir un assassin par amour le temps d'un été. Ouais. C'est l'histoire de Franck, trentenaire, mélancolique, désabusé, incarcéré pour une peine de 15 ans, qui se confie à sa jeune avocate. Il lui dit tout de la passion tragique qu'il a eue pour celle qui l'a conduit là, une dénommée Ariane Baker. Voilà. Alors, Ariane, c'est la femme fatale. Ouais. Une fusée aussi. C'est un. Ouais. Ouais, c'est ça, une Vous fusée. dites un aussi peu. vénéneuse qu'innocente. Collectionneuse d'hommes, mais n'en aimant qu'un seul. Mais enfin, je pense que Eva me comprend tout à fait. On peut à la fois collectionner les hommes Et n'en même en- aimer qu'un seul. et n'en aimer qu'un seul. C'est pas du tout Ouais. contradictoire. Ouais. Je vous comprends, mais plus dans mes fantasmes que dans ma vie. Tu es d'accord? Pourquoi? Parce que je pense que l'amour est un sentiment qui est aussi déconnecté parfois du besoin sexuel. Donc voilà, si on aime quelqu'un beaucoup, très fort, et ça dépasse à un moment donné le besoin sexuel. Donc, puis Nicolas, c'est une sorte de Gérard Philippe un peu, je trouve, Ouais. comme ça, séducteur, intelligent, talentueux. Merci. Alors, les gens vont se laisser leur numéro. Et on va tout arrêter. On n'arrivera jamais à faire la promo de ce livre. On va pas. Non, on va pas y arriver, On va y Nicolas. arriver, on va y arriver, on va y arriver. Alors, comment on fait? Je vous relance ou... On se relance. Moi, on se relance tous. Allez. Alors, Valoris Plage, donc, c'est l'histoire d'un été. L'été où le drame se noue. Le dernier été, ouais. Voilà. C'est ça. C'est la première page du livre, on découvre que le narrateur a pris 15 ans ferme. Ouais, ouais. Et il va, pendant tout le livre, expliquer pourquoi. Et le secret, parce qu'il y a une sorte de garde rapprochée comme ça qui se retrouve au Valoris Plage, qui est une plage qui existe vraiment sur la Côte d'Azur. Et il y a un secret, c'est Ariane Baker, et il y a
voilà, comment ce type arrive à l'abject le temps d'un livre et d'un polar. Voilà. Et quelle est la première chose qu'il fait en sortant de la prison? Il sort pas. Il est dès Attends, le il est début. toujours dans la prison? Ouais, il sort pas. Oh, Il bah, sort. Mais de temps en temps, il prend des douches. Mais dans ses rêves, dans ses fantasmes, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il pense à la... Alors après, Écoutez, je ne sais pas trop, il pense à plein de choses, il pense à la Pologne, à l'Europe. Et c'est qui cette amie qui vous accompagne, là, qui est là depuis tout à l'heure? Ça fait quand même 3 heures qu'elle galère, qu'elle attend. Ouais. Copine mannequin? Ah ouais, non, il faut prendre... Oui. Ah, elle est mannequin. Ah oui. Ah, je m'en doutais pourquoi un elle peu. vient si pas? je me disais- Bah écoutez, invitez-la. Sauf qu'elle parle anglais, pas français. Elle parle anglais. Regardez ça. Ah oui. Nicolas, non. Vous parlez anglais, Thierry? Il y a de la meuf. Do you speak only English? Okay. That's no problem. Okay. No We all problem speak for... Bon, écoute, non, alors Bon, là, allez, on, on va y était aller, on ouais. était en train de faire la promotion du livre de Nicolas. Ouais. On n'y arrive pas, donc je te propose... On va y arriver, on va y arriver. Non, il y a des passages formidables. Là, We try to take the promotion of my book, but it's very difficult. Nicolas, I don't know why, mais... Nicolas, It's sort of the same thing as it was for my book. lis-moi la page 61 à partir de Le couple Falacci n'a pas fait l'amour depuis 8 mois. Le couple Filecci n'a pas fait l'amour depuis 8 mois. Le dernier coït a duré 6 minutes. Un accouplement essentiel. Cela faisait très longtemps qu'ils n'avaient rien fait. Il fallait bien s'y remettre. Il faut bien que les corps se forcent un peu. Ainsi va la grande histoire d'amour. L'union qui rassure. L'acte qui perpétue l'illusion à défaut de l'espèce. Il faut du courage pour perpétuer l'illusion parfois. Il faut du courage pour tout, c'est bien le problème. Du courage pour se dévêtir, il faut être une véritable héroïne du couple pour se coucher autrement que d'ordinaire. On est si bien d'ordinaire dans son pantalon de soie avec un livre, dans un chandail tranquille, dans une chemise de nuit, personne pour t'ennuyer. Et voilà que tout recommence. Il faut ouvrir un peu les cuisses et y placer une queue à moitié dure et morte de trouille. Il faut éteindre la lumière. Il ne faut plus redouter l'autre. Avoir peur vu du ciel, cela donne quoi? Et le soulagement coupable d'après. On a baisé, tout va bien, tranquille pour quelque temps. Ensuite, être seul mais savoir que l'autre est là. Et le manque insupportable lorsqu'il s'en va trop longtemps et tout qui recommence le mois d'après. Et je pourrais continuer des heures comme ça. Franchement, je trouve ça pas trop mal. Enfin, vraiment, Mais il y a... Ils n'ont pas fait l'amour pendant 8 mois. Ouais. Et ça, c'est Mais la toi, dernière fois tu dis qu'ils ont ça, fait tu l'amour dis ou séparé après? de Paul Lou, là, depuis j'ai entendu ça, là, j'étais dans la loge. Pourquoi? C'est pareil, non. Mais si, on vous vit vivez pas plus séparés. ensemble. Mais on n'a jamais vécu ensemble. Mais si, quand il avait son cerveau que t'as ramassé, tout ça, c'était vous viviez ensemble. Ça, vous viviez ensemble, vous étiez ensemble à ce moment-là. Finalement, on apprend qu'Ariane est une nympho de première. Page 101, Nicolas. Page 101, si tu veux, d'accord. Au bar boisé du Negresco, notre homme aperçoit cette fille, à quelques mètres, le regard noyé dans sa coupe de champagne. Incroyable, cette fille l'aperçoit à son tour et lui sourit un beau sourire, triste et grave. Bien sûr, dans quelque temps, il va se jeter contre le mur d'une ferme sur une route départementale. Bien sûr, ce ne sera qu'un accident. Auparavant, dans les toilettes du Negresco, Ariane l'aura pris dans sa bouche brûlante, puis elle se sera retournée, elle aura soulevé sa jupe mauve et ample en le regardant, puis elle se sera penchée comme aucun être humain n'est capable de se pencher. Ariane offre toujours son cul avec un don inouï d'animalité et de délicatesse en un même mouvement. Cambré, les fesses nues, il est difficile de faire un choix entre Ariane et la naïveté. Doit-on vraiment plaindre ce monsieur de 48 ans? Doit-on regretter qu'il laisse bientôt son poste
à quelqu'un d'autre ce poste formidable de chef produit dans les amandes douces. Superbe. Voilà. Donc voilà, donc... Je vais te le faire en anglais, c'est énorme en anglais. Moi, j'adore parce qu'il arrive à mélanger du langage vulgaire avec la poésie. Et voilà. C'est difficile. Et c'est très beau. Bah, écoutez, merci. Qu'est-ce qu'on peut dire de mieux? Montre le livre. Non. Nicolas Rey, Valoris Plage. C'est publié chez Grasset, mesdames, messieurs. Énorme bouquin.